La journée d'hier était donc marquée par la troisième phase d'un déconfinement très attendu. Un couvre-feu à 23h, l'arrivée du pass sanitaire, les salles ouvertes dans les restaurants, les bars et les salles de sport. Et si tout cela est possible, c'est grâce à une situation épidémique très favorable, d'après le ministre de la Santé, Olivier Véran. Dans nos départements, le coronavirus continue de reculer. Dans les Hautes-Alpes, on compte maintenant 51 cas pour 100 000 habitants. Le personnel soignant souffle un peu. Plus que 50% des lits en soins critiques sont pris par des patients Covid. Dans les Alpes de Haute-Provence, un taux d'incidence encore plus bas, 36 cas pour 100 000 habitants et 67% des lits en soins critiques sont pris actuellement. Hier, c'était aussi le retour dans les bassins pour les amateurs d'eau bleue. La piscine municipale de Briançon rouvrait ses portes au grand public après les mineurs le 19 mai dernier. Pas de foule hier aux abords des bassins, mais le bonheur sur les visages des maîtres nageurs et des nageurs, tous impatients de piquer une tête. Un reportage de Jérémy Cazot. Pouvoir enfin retourner faire des longueurs. Virgile attendait ça avec impatience, mais il n'imaginait pas se retrouver presque seul. Pour ce passionné de natation, c'est le double bonheur. Ah, c'est idéal. Ça manquait beaucoup. Là, ça fait plaisir, ça donne l'impression d'être en vacances en même temps, c'est parfait. Plaisir aussi de retrouver le bassin et les clients pour les maîtres nageurs, obligés de participer à la rénovation de la piscine pendant les confinements. On a eu quand même du travail, on a revu aussi nos protocoles de sécurité et autres, donc on a eu cette chance quand même de travailler un petit peu. Depuis le temps, ça fait un petit peu de bien de revoir du monde et puis que le bassin extérieur soit ouvert aussi, c'est agréable. Si les nageurs reviennent au compte-gouttes, pas de quoi inquiéter la direction qui s'attend à une affluence dans les prochains jours. On s'attendait à ce que la reprise se fasse tranquillement et en plus on est au mois de juin, nous on a une grosse clientèle touristique aussi qui n'est pas encore arrivée, donc ça va reprendre et les gens avaient un grand sourire et c'est ça qui nous motive. Avec l'arrivée en nombre des touristes cet été dans les Hautes-Alpes, la piscine de Briançon sera à coup sûr prise d'assaut. La vaccination pour tous démarre tout doucement dans les Alpes du Sud. Peu de jeunes de 18 à 50 ans viennent se faire vacciner dans les centres de nos départements. Même si les injections ne sont pas arrêtées, loin de là, le taux de vaccination commence à être un petit peu à la traîne par rapport aux chiffres de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le reportage de Laurie Charrier. Les 18-49 ans ont-ils peur des aiguilles? Si les doses de vaccin contre la Covid-19 continuent d'être administrées, ce n'est pas forcément l'embouteillage devant les centres de vaccination. Et quand on demande aux jeunes s'ils vont se faire vacciner, la réponse est souvent non, moi je compte pas me faire vacciner pour l'instant. Moi je suis contre en fait, parce que je sais pas en fait ce qu'il y a vraiment dans ce vaccin. Non, j'ai peur d'avoir des effets secondaires un peu bizarres. Dans les Alpes de Haute-Provence, 16,2% des 18-49 ans ont reçu leur première injection contre 19,4% dans les Hautes-Alpes, alors qu'en PACA, ce sont 30% et 34,1% au national qui ont reçu leur première dose. Quant à la deuxième, dans les Alpes de Haute-Provence, ce sont 5,8% des 18-49 ans qui ont été vaccinés et 6,8% dans les Hautes-Alpes contre 9,6% en PACA et 8,7% au national. Des chiffres qui, selon les médecins, se traduisent souvent par des mauvaises informations. Depuis qu'on est là en janvier, on n'a eu aucune réaction allergique au vaccin. Il y a beaucoup moins de risques avec le vaccin qu'avec le Covid. Ça, c'est sûr. J'ai eu un certain nombre de jeunes dans ma patientèle qui ont fait le Covid long et qui sont toujours avec des troubles de mémoire, des difficultés d'endormissement, qui ont quitté leur travail et qui sont paniqués de voir que ça ne passe toujours pas. Donc oui, les jeunes, vaccinez-vous, vous avez des réponses immunitaires efficaces. D'ici la semaine prochaine, une nouvelle partie de la population aura accès au vaccin. Désormais, les adolescents dès 12 ans pourront se faire vacciner. Et toute population confondue dans les Hautes-Alpes, c'est plus de 41% des habitants qui ont reçu au moins une dose de vaccin. Dans les Alpes de Haute-Provence, un peu plus de retard, moins de 38% de la population a reçu au moins une dose de vaccin. Les psychologues dans la rue ce matin, c'est assez rare pour le noter. Un appel national à la grève auquel les psys de l'hôpital de Briançon ont répondu favorablement. Suite à l'annonce notamment des chèques psy, la profession dénonce des montants trop bas de remboursement. 22 € pour une séance, c'est bien loin de la réalité. Ils veulent être un peu plus écoutés et prendre part aux discussions. Ils sont donc ce matin dans les rues.
Direction Manosque avec de nouveaux aménagements pour le belvédère du pont de la Durance. Ils ont été présentés hier matin. Ce site, créé sur les piles de l'ancienne infrastructure, offre désormais un point de vue sur les rivières et sa faune. Pour embellir les lieux, une fresque a été réalisée sur les parties béton par des jeunes dans le cadre d'un chantier éducatif. C'était une opportunité d'avoir une petite trace du passé, conserver le patrimoine de cet ouvrage qui était quand même historique, qui avait été reconstruit en 1939. Et puis l'opportunité aussi de travailler avec la LPO, l'Association du patrimoine manosquin, sur la mise en valeur du lieu et notamment le site très fréquenté par les oiseaux et l'histoire des ponts qui avaient été construits dans l'histoire sur cet emplacement. Le col d'Alos, côté Ubaye, n'est pas près de rouvrir. Souvenez-vous, le 16 avril dernier, un éboulement ferme la RD 908 entre Uvernay-Four et le col. Des travaux sont en cours. La fin de chantier est prévue pour fin juillet, début août. La circulation demeurera impossible sur cet axe durant toute la durée des travaux. Les enfants attendaient ce déconfinement avec impatience aussi. Ils ont retrouvé le chemin des aires de jeu pour le plus grand plaisir des petits. Bambiniland à Gap a retrouvé l'énergie des enfants. Le reportage sur place de Laurent Canonico. Toboggan, piscine à boules et autres trampolines, les enfants ont de l'énergie à revendre à Bambiniland. L'aire de jeu indoor est à nouveau rouverte après plus de 8 mois de fermeture. Trop cool que de venir se défouler et souffler les 10 bougies de sa pote. Je fête l'anniversaire de ma copine Tatiana dans Bambiniland. Il y a plein d'activités comme là les balançoires qu'il n'y a pas ailleurs. Je suis contente parce que moi on peut jouer avec mes amis et en plus il y a plein de jeux et voilà. C'était fermé parce qu'il y avait trop de cas de Covid et je suis là pour jouer avec mes copains. C'est super bien. Un espace pour les 0-3 ans, un parcours de motricité pour les tout-petits, une immense cage pour les 4-12 ans, une piste de mini-karting. La gérante est aux anges de revoir maman et enfant, même s'il faut rester prudent. Jusqu'au 30 juin, on est limité donc à 50% de notre capacité, donc on peut accueillir pas mal de public. Le masque est bien évidemment obligatoire pour les adultes, est obligatoire à partir de 11 ans. Il est fortement recommandé pour les enfants à partir de 6 ans. Son anniversaire, c'était le 27 mai. Et on a attendu l'ouverture justement pour le faire à Bambiniland pour la première fois. Et ça fait presque depuis le mois d'octobre que c'était fermé. Et du coup, on ne pouvait pas les amener. Donc oui, on languissait de la réouverture. Bambiniland sera ouvert tout l'été, déjà de nombreuses réservations pour que les parents soufflent le temps d'une activité. La météo des Alpes du Sud avec la région Sud. Un peu comme hier, le ciel bleu est omniprésent, c'est vrai, ce matin sur l'ensemble des Alpes du Sud. On va simplement voir au fil des heures des nuages apparaître, annonçant un changement de temps pour l'après-midi, exactement, et oui, comme les précédents jours. En attendant pour ce matin, donc du ciel bleu pour tout le monde. Vous remarquez une maximale déjà de 17 degrés dans les rues de Gap. Il fera plus chaud, en effet, à Gap qu'à Manosque avec seulement 15 degrés. En revanche, pour cet après-midi, on inverse la tendance avec une maximale attendue pas très loin des 30 degrés désormais pour Manosque, avec 27 très précisément, 24 degrés à Gap, mais vous remarquez en effet que ces nuages évolueront par endroits jusqu'à l'orage, notamment à proximité des reliefs, avec quelques chutes de grêle possibles. Attention, encore une fois, pour vos activités en plein air. La tendance pour les prochains jours. Des conditions qui vont rester dans l'ensemble assez instables pour la journée demain de vendredi, avec, c'est vrai, toujours ces orages à proximité des reliefs à prévoir en montagne, des températures quand même jusqu'à 26 degrés. Pour votre entrée en week-end, on va conserver ces nuages et cette instabilité, avec là encore quelques orages possibles. Mais regardez les températures maximales, très localement jusqu'à 33 degrés dans la région. Et puis pour la journée de dimanche, enfin un petit peu moins d'instabilité. Il n'est pas exclu de retrouver quelques averses de pluie en toute fin de journée, mais les températures toujours extrêmement chaudes, jusqu'à 33 degrés. La météo d'ici avec Cheminée Pro, votre spécialiste de la vente et installation de poêles à bois et à granulés, de poêles de masse ainsi que de cheminées personnalisées. Retrouvez une équipe de professionnels pour vous conseiller et vous accompagner dans vos projets. On a tous besoin de rêver, de respirer, de s'évader.
On a tous besoin des Alpes de Haute-Provence. On a tous besoin du Sud. Zlatan, c'est un génie, c'est un fou, voilà, il est machiavélique, il est doux, il est dur. Confrontation is written in big letters in his mind. Il n'y a qu'un Messi, il n'y a qu'un Ronaldo et il n'y a qu'un Zlatan. Transversal Z, le film, ce soir à 21h sur RMC Sport 1. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle journée qu'on commence ensemble. Ce matin, nous sommes le 10 juin 2021. Voici les titres. Un restaurant désemparé après un incendie, impossible pour lui de rouvrir malgré la levée des restrictions sanitaires. Plus de repas à emporter non plus. Son témoignage en début de journal. Il ne manque plus de vaccins cette fois, mais des volontaires. La vaccination pour tous a un peu de mal à démarrer. On sera dans un centre de vaccination dans un instant. Et puis les réouvertures, c'est aussi pour les enfants. Les aires de jeu ont rouvert leurs portes. Le retour des cris d'enfants à Bambiniland, à Gap. La journée débute sous le soleil avec un ciel généralement totalement bleu. Les nuages sont de retour avant la fin de la matinée. Ils évolueront jusqu'à l'orage une nouvelle fois dans l'après-midi. Le risque devrait être plus localisé que ces derniers jours. Des températures de 11 degrés ce matin à Barcelonnette jusqu'à 27 degrés cet après-midi à Manosque. Aujourd'hui, on vous emmène dans les Alpes de Haute-Provence, dans le petit village de Montfort. Alors je suis sur les hauteurs de cette commune pour y retrouver Valentin et Robin. Tous deux ont décidé de créer une gamme de whisky dans ce chai situé tout juste derrière moi. Aujourd'hui, ils embouteillent une toute nouvelle recette, un whisky single malt bio tourbé. Et c'est parti, on y va. Alors on va aller retrouver justement Robin qui est à l'initiative avec Valentin de cette nouvelle recette de whisky. Bonjour Robin. Et bonjour. Alors c'est ici la toute nouvelle recette de whisky, donc un whisky tourbé, un single malt 100% bio. Exactement, j'étais en train de contrôler la couleur, il est d'une couleur magnifique rubis et ça c'est le fût de vin rouge qui va lui donner cette couleur, la deuxième maturation dans un fût de vin rouge du domaine La Blaque. Alors d'où est venue cette envie de vouloir créer du whisky? C'est quand même pas commun de faire du whisky ici dans les Alpes de Haute-Provence. Et justement, l'envie c'était de proposer un produit qui n'existait pas sur le secteur et d'en faire un whisky qui est très enraciné dans le secteur géographique dans lequel il fait sa maturation, puisqu'il est vieilli dans des fûts justement de vins provençaux et qu'il est fabriqué dans la région et 100% élevé en Provence.
La particularité, c'est donc que ces whiskies sont conçus à partir de fûts spécialement issus du département des Alpes de Haute-Provence. Pour en parler, on va justement retrouver Valentin. Bonjour. Bonjour. C'est donc ici que la magie opère, grâce à ces fûts qui viennent de Pierrevert, du domaine de la Blaque. Exactement. Alors l'idée, c'est de lui donner une identité vraiment provençale. Et pour ça, il y a 2 process. Il y a le fût, dans lequel l'ancien produit a été stocké, c'est-à-dire le vin du 04, et aussi l'environnement. Ça y joue beaucoup sur le produit au final, car ici nous sommes dans une grange, et en été il fait très chaud et très sec, et en hiver il fait très froid. Et donc du coup, tout le climat du 04 est pris à travers ce produit, ce qui va lui donner son identité en fait. Et c'est pour ça que la gamme, les whiskies en général, il n'y en a pas un qui se ressemble. Parce que suivant là où ils ont été maturés, ça va faire un produit complètement différent. Et nous, c'est vraiment ce qu'on recherche, quoi. Alors justement, là vous sortez une toute nouvelle recette, un whisky tourbé. Quelle saveur est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Je suppose qu'il est différent du premier que vous avez sorti en décembre. Alors évidemment, celui-là, il est tourbé, donc il va avoir des goûts de tourbe, des goûts un peu terreuses, mais surtout il va être très sucré. Ça, c'est l'ancien fût de vin rouge qui va lui apporter ça, un goût de fruits aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre ancien produit, c'était du rosé. Donc là, on est beaucoup plus sur le sucre. C'est beaucoup plus sucré et tourbé en même temps. Idéal pour les desserts. Alors l'embouteillage vient tout juste de commencer, on va peut-être retrouver Robin qui est en train de faire les premières bouteilles. Tout à fait, oui, tout à fait. Robin, alors là c'est vraiment une technique d'embouteillage assez particulière, très très artisanale. Ah bah oui, là on est à l'ancienne, on a une petite embouteilleuse et comme tu peux le voir, on puise dans le fût directement. Donc il n'y a pas de filtration, c'est du fût à la bouteille. Alors pourquoi avoir choisi justement cette technique d'embouteillage? C'est quasiment du jamais vu dans le département en tout cas. C'est parce que nous on est à une petite échelle, on fait 400 bouteilles à chaque fois qu'on sort une édition, donc on peut se permettre ça. Ça prend un peu de temps mais c'est sympa. Et puis au niveau de la qualité du produit, on s'y retrouve parce que là c'est comme si quelqu'un allait prendre une pipette dans le fût et remplir un verre avec. Il y a rien entre les deux, donc il n'y a pas d'artifice. Il n'y a pas de filtration, il y a évidemment pas de colorant, c'est couleur naturelle, et c'est embouteillé au degré d'alcool exact que ce qu'il y a dans le fût. Il n'y a pas de réduction à la sortie du fût. Donc ça préserve vraiment le goût. Voilà, le goût, les arômes, là, ils sont... il y a la totale, c'est vraiment ce qui est dans le fût pur. Donc là, on a un produit de dégustation assez puissant, mais très subtil et surtout très complexe et très complet. Après 3 ans d'attente, donc le fameux single malt bio tourbé est enfin disponible. Forcément, ça fait toujours plaisir de voir enfin son produit fini, son produit embouteillé. Exactement, et surtout on en est très fiers. Il a une très belle couleur naturelle. On est sur le rubis, ouais, comme disait Robin. Et on a vraiment hâte de le goûter pour savoir ce que ça va donner. Alors vous avez tombé le masque, justement, c'est une étape importante avant que ça parte dans les points de vente. Il faut goûter le produit, qu'est-ce qu'il en dit? Exactement, il faut bien se sacrifier, donc je m'y lance. Déjà, il a un très beau nez. On y retrouve... alors c'est de la tourbe et du sucre en même temps. On ne sent pas vraiment l'alcool. Et on a des arômes de tarte tatin, de réglisse, et sur la longueur, on arrive même